Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission au Canada où les semis se terminent. Nous irons ensuite en Europe du Nord pour faire un point sur l'impact de la sécheresse sur les orges de printemps. Puis, je reviendrai sur les raisons de la baisse des marchés céréaliers. Enfin, nous terminerons ce JT Cultures et Marchés dans l'hémisphère sud où l'Office australien ABARES vient d'actualiser ses estimations pour la récolte 2025. Ce printemps, les semis ont vite progressé au Canada. Dans le Saskatchewan, par exemple, et cela n'est pas habituel à cette date, près de 90% des blés de printemps, des blés durs, des orges et du canola sont déjà implantés. Cela s'explique par des conditions météo exceptionnellement sèches qui ont favorisé les travaux au champ, mais, revers de la médaille, cela témoigne aussi d'un déficit hydrique très marqué dès le début du cycle cultural. Si vous souhaitez savoir comment peuvent évoluer les cours, je vous conseille vraiment de garder un œil sur le Canada. La sécheresse concerne aussi une grande partie de l'Europe du Nord. Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Benelux et nord de la France n'ont pas été épargnés. Selon Cereops, à peine 70% des surfaces d'orge de printemps dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est sont jugées dans un état bon à excellent, soit bien en dessous d'une année habituelle. En Moselle, la prime brassicole s'envole à 71 € par tonne, contre 55 € par tonne en moyenne sur cette période sur 10 ans. Les plus récentes pourraient annoncer un léger mieux, mais à confirmer toutefois. C'est assez rare, le traditionnel weather market printanier n'a pas opéré cette année. En effet, au lieu d'alimenter les incertitudes, le climat a plutôt rassuré les analystes de marché et cela a fait pression sur les cours. En Russie, la production de blé a été revue à la hausse de 3 millions de tonnes. En Amérique du Nord, les semis se sont bien déroulés et en Europe, le renforcement de l'euro face au dollar accroît la pression sur les marchés. Autant de facteurs qui expliquent la faiblesse actuelle des cours. La production australienne de blé pour 2025-2026 serait estimée à 30,6 millions de tonnes selon l'Office ABARES, soit un recul de 10% par rapport à 2024. Cela s'expliquerait surtout par une baisse des emblavements. En revanche, la production de canola pourrait atteindre 5,7 millions de tonnes et la récolte d'orge serait de 12,8 millions de tonnes. Mais attention, les semis d'hiver viennent à peine de commencer et il ne s'agit là que de prévisions. Donc rien n'est joué. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.